Dieu. Frères et sœurs, pour tellement de chrétiens, Pâques, c'est la fête la plus importante quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour briser, nous réconcilier avec Dieu. C'est la fête la plus importante. Mais il n'y aurait jamais eu de Pâques. Pâques n'aurait aucun sens si Jésus était né d'un homme et d'une femme d'une manière normale. Jésus est né d'une manière surnaturelle. C'est Dieu qui a quitté le ciel pour s'incarner comme un homme. Un homme sans péché. Alors, c'est un miracle ce qui s'est passé le jour de Noël. C'est important, Noël, même si on ne sait pas la date. Puis j'ai une bonne idée pourquoi on ne sait pas la date. C'est que l'amour de Joseph pour Marie a fait en sorte qu'il s'est arrangé pour qu'il y ait moins de personnes sachent que Marie est que Marie est enceinte, puis c'était pas de lui. Là. Il a travaillé très fort pour ça parce que la Bible nous dit que c'était un homme bon. Moi, quand j'étais jeune, une fille mère, dans ma génération à moi, là, quand j'étais jeune, là, jusqu'à mes 20 ans, là, une fille mère, c'était mal vu dans ma génération, ici au Québec. Aujourd'hui, il n'y a rien, là. Mais imaginez en Israël, sous la loi, comment ça devait être spécial d'avoir un enfant en dehors des liens du mariage. C'est passé quelque chose là, qui n'était pas bien. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment spécial le Noël, puis on doit vraiment ce matin avoir une espèce de reconnaissance incroyable pour Dieu. Il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de croix sans la naissance virginale et surnaturelle de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Car rien n'est impossible à Dieu ». J'ai souligné le « car » parce que je vais expliquer pourquoi on dit ça. On sait, si vous êtes des chrétiens, vous savez qu'il n'y a rien, si vous avez lu la Bible un peu, vous savez que rien n'est possible à Dieu. Dieu a fait des miracles, Dieu a créé l'univers, Dieu a ressuscité des morts, il a fait tout ça de miracles, Dieu. On sait que rien n'est possible à Dieu, mais la raison ici, celui qui a dit ça ici, c'est un ange qui vient du ciel, qui est en train de dire, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, le texte ce matin que j'ai choisi, je vais vous garder là, juste 2 heures, non, c'est pas 30 minutes, là, je vais vous partager ce message-là. Regardez le texte qui va apparaître, je l'ai choisi dans Luc. Luc, c'est un scientifique. Luc, c'était un médecin. C'est un gars qui a un esprit cartésien, qui ne croit pas n'importe quoi. Et c'est Luc qui a écrit cet évangile-là. Et il dit, juste avant, il annonce à Marie l'ange annonce à Marie qu'elle va être enceinte, puis il dit, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile et en est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Non seulement tu vas être enceinte, Marie, pas avec un homme. Mais je n'ai pas connu d'homme. Je suis fiancé à Joseph, mais on ne s'est pas connu, on ne reste pas ensemble. On est juste fiancés, je n'ai pas connu d'homme. Comment je peux être enceinte? Et le Saint-Esprit dit, c'est Dieu qui va... Dieu va te couvrir, c'est la puissance de Dieu, c'est par la puissance de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit que tu vas être enceinte. Alors, tout ça a pris place. Frères et sœurs, combien comprennent que ça prend une révélation. Là, c'est un ange qui parlait à Marie. Marie avait de la misère à croire qu'elle allait être enceinte. Pas croire qu'elle allait être enceinte, mais, comment je pourrais dire, elle sait qu'elle n'a pas connu d'homme. C'est pas qu'elle met en doute que Dieu, tout est possible à Dieu. C'est pas qu'elle met en doute ça, mais elle n'a pas connu d'homme. Comment elle va être enceinte? Puis là, l'ange lui dit, ta cousine qui était vieille, et en plus qui était stérile, va être enceinte elle aussi, de Jean-Baptiste. Et toi aussi, tu vas être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Combien comprennent que pour croire à Dieu, ça prend une révélation de Dieu personnelle à toi. C'est pas en venant à l'Église, en écoutant un message. C'est pas parce que tu aimes Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'Église. C'est pas parce que tu es religieux que tu vas croire des choses comme ça. Il faut que tu aies une révélation de Dieu. La Bible dit, c'est par grâce, c'est un cadeau de Dieu là, quand tu connais Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
C'est Dieu qui va te donner la foi. Essaie pas de venir à l'Église puis de dire moi je veux Dieu, moi je veux Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas toi qui vas choisir Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Dieu, il voit, il y a un regard laser sur l'humanité. Puis il a envoyé Jésus pour venir sauver tous ceux qui lui appartiennent, frères et sœurs. Parce que l'affaire, c'est que Dieu aime le monde entier, mais ce n'est pas le monde entier qui aime Dieu. Le monde déteste Dieu, puis il y a des gens qui ne veulent pas avoir de Dieu. Ces gens qui ne veulent pas de Dieu, je vais vous dire, c'est quoi leur plus grand défaut, leur plus grand péché? Ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Ils ne veulent pas de règles dans leur vie. Ces gens-là sont en danger, frères et sœurs. La réponse à la foi, frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? Dites Amen si vous êtes d'accord avec moi. Comment on répond à la foi? En obéissant à Dieu. L'obéissance, personne n'aime ça. On n'aime pas ça obéir à des règles, on n'aime pas ça obéir à des supérieurs. Dans notre génération surtout, en Occident, en Amérique du Nord, on n'aime pas ça obéir. Laisse-moi faire ce que je veux. Mais l'obéissance, c'est la plus belle qualité d'un chrétien parce que si tu crois en Dieu, si tu as reçu de la foi, dans ta nature, en étant aussi désobéissant que tu peux l'être, tu veux maintenant plaire à Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas eu un amen à ça, j'ai pas eu... Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, là, dans la salle? Là, n'importe quand vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire amen parce que c'est Dieu qui nous connaît, qui nous juge. Frères et sœurs, elle ne manquait pas de foi, Marie, ici. C'est juste qu'elle avait une candeur. Elle était un cœur pur. Parce qu'elle n'a pas été... Le père de Jean-Baptiste a été puni pour son incrédulité. Mais Marie, ce n'est pas de l'incrédulité, c'est mais comment je ne connais pas d'homme. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, connaître? Qu'est-ce que ça veut dire par connaître? La consommation du mariage, là, le cadeau que Dieu nous donne de pouvoir de faire une seule chair quand on est marié puis de consommer le mariage, là, elle n'a pas connu ça encore. Je n'ai pas connu d'homme. Comment je peux devenir enceinte? Là? C'est une candeur qu'elle avait, Marie. C'est juste une espèce de cœur pur. Elle veut juste comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que, frères et sœurs, c'est sans précédent. C'est jamais arrivé avant Marie et ça n'arrivera jamais après Marie. Hein? Il n'y a pas un parent ici que sa fille tombe enceinte, puis elle lui dirait « Jean, je n'ai pas connu d'homme, c'est par l'opération du Saint-Esprit que je l'enseigne. » Ouais. La Bible nous dit que Joseph était un homme bon. Joseph était un homme bon. Il ne voulait pas la diffamer. Vous savez quoi? Si Joseph s'était séparé de sa femme, à cause qu'elle était enceinte, puis il l'avait dit, moi, je ne veux plus me marier avec elle, je brise mon mariage avec une lettre, parce que les fiançailles, c'était sérieux dans ce temps-là. Tu étais comme marié. Tu ne vivais pas ensemble, mais tu étais comme marié quand tu te fiançais avec une femme. Tout avait été réglé, le mariage, les fêtes, la dot, tout avait été réglé. Et là, si publiquement, Joseph disait, je ne la marie plus parce qu'elle est enceinte, puis il n'est pas enceinte de moi. Alors, soit qu'il y a eu adultère, soit qu'il y a eu quelque chose, là. Et là, Joseph voulait la diffamer, et l'ange est aussi allé parler à Joseph. Frère et sœur, suivez-moi bien, là. Ça prenait un ange pour convaincre Marie qu'elle va être enceinte par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit. Tu ne connaîtras pas d'homme, mais tu vas être enceinte. Comprenez-vous que ce n'est jamais arrivé avant, et ça n'arrivera jamais, frère et sœur, un miracle comme ça. Mais combien comprennent que rien n'est impossible à Dieu? C'est pour ça qu'elle était enceinte. Et Joseph, lui, qui était un homme bon, il ne voulait pas la diffamer, il ne voulait pas qu'elle soit lapidée. Dans ce temps-là, on pouvait lapider les gens en adultère. Il voulait se séparer d'elle secrètement pour que personne n'y fasse du mal, parce qu'elle va être jugée, là, de toute façon, en étant enceinte, cette femme-là. Il voulait la diffamer, puis qu'est-ce qui est arrivé, frère et sœur? Un ange est venu convaincre Joseph. Est-ce que Joseph était un homme de Dieu? Ben oui, c'était un homme bon, la Bible dit. Il ne voulait pas faire de mal à... C'était un homme de Dieu, mais il avait besoin d'une révélation de Dieu. Pour vos enfants, pour vos voisins, pour ceux que vous aimez qui ne connaissent pas encore Dieu, ils ont besoin d'une révélation de Dieu pour mettre leur foi en Dieu. Parce que c'est des affaires de fou, ces choses-là. Si tu n'es pas chrétien, si tu as un esprit cartésien, un peu comme Luc avait, Luc a été convaincu par Dieu, c'était un médecin, il a été convaincu par Dieu que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'il a écrit cet évangile-là, inspiré par le Saint-Esprit. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que si l'ange n'a pas parlé à Joseph, Joseph, il ne croit pas ça. Puis est-ce que je peux vous dire, franchement, je suis un chrétien. Ma fille m'aurait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Est-ce que vous croiriez votre fille, vous autres? Tu croirais ta fille, toi, ça disait, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais non, ça ne fait pas de sens. C'est unique, c'est sans précédent, puis il n'y aura pas de après, ça n'arrivera plus jamais cette chose-là, frères et sœurs, à moins de...
il y a une vitro, je ne sais pas, là, on peut avoir aujourd'hui, là, avec la science, une femme peut être enceinte sans avoir connu un homme, là, mais ça, c'est autre chose. Là, ça, c'est la science. Là, mais c'est arrangé que le gars au début, là, c'est pas, ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas, ça, une chose comme ça, frères et sœurs, comme il est arrivé à Marie puis à Joseph. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça, de m'avoir révélé un jour. Vous savez, frères et sœurs, moi, là, je ne suis pas un scientifique, là, je ne connais pas grand-chose. Là, je ne sais pas combien de milliards d'étoiles. Je ne connais pas toutes les... Je ne suis pas un esprit scientifique, mais j'ai un esprit, comment je pourrais dire, très incrédule. C'est un miracle que je sois sauvé, moi. C'est un miracle que je crois en Dieu parce que je suis incrédule au dernier degré. Thomas, je suis plus incrédule que Thomas, moi. Thomas, je le comprends, il avait tout quitté pour suivre Jésus, il avait tout fait, tout laissé derrière lui, il avait mis toute sa foi, il a fait all-in pour Jésus, puis Jésus, il va mourir sur une croix. Fait que lui, je comprends quand il dit, moi, je vais croire qu'il est ressuscité quand je vais le voir ses mains puis ses pieds, là, arrêtez de me dire qu'il est ressuscité. Je peux comprendre, Thomas, moi, je suis comme ça. Moi, je dois voir pour croire. Alors, merci Seigneur que Dieu m'a sauvé, parce que moi, j'ai un esprit incrédule. Ma femme, mon épouse, à la maison, elle a 95 %, puis peut-être je pourrais mettre 97 %. Elle a ça, dis-moi si c'est 95 ou 97, elle a toujours raison. Une fois par année ou par 2 ans, elle me dit, je m'excuse, je me suis trompé. Une fois par année maximum, des fois une fois par 2 ans. C'est pour ça que je dis 95, 90. Elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Mais je me lève le matin, si je regarde sur mon téléphone, oh, aujourd'hui, il fait beau aujourd'hui, il n'y a rien, tout est beau. Si elle me dit, non, j'ai pris mon café ce matin, il neige dehors. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Est-ce que je la crois? Du tout. Je tire les rideaux et je regarde s'il y a de la neige dehors. Mais chérie, je te l'ai dit, tu as besoin d'aller voir. Moi, j'ai besoin de voir pour croire. Si je suis un chrétien, c'est parce que Dieu m'a fait le cadeau, il m'a donné une révélation. Je crois que Dieu existe de tout mon cœur, pas parce que j'ai vu, mais parce que Dieu a mis en moi le don de la foi. Merci Seigneur pour ce don-là. Vous avez besoin de ce don de la foi. Il y a quelqu'un un jour qui me dit, quelqu'un qui n'était pas chrétien, me dit, Jean, comment tu fais pour croire à toutes ces niaiseries-là, toi? Comment tu fais pour croire à ces choses-là? Il dit, prouve-moi que Dieu existe. J'ai dit, moi, je ne peux pas te prouver que Dieu existe, mais Dieu m'a prouvé à moi qu'il existait. Il m'a donné une révélation. Joseph avait besoin, Marie avait besoin d'être convaincue par l'ange, et moi j'étais convaincu par le Saint-Esprit que Dieu est Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, cette naissance-là ne peut pas passer l'examen de la science moderne en nos temps, frères et sœurs, mais c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Et j'aime la réponse que Marie a faite à l'ange. L'ange était là pour convaincre Marie, puis à la fin, quand l'ange a parlé avec Marie, à la fin, vous avez lu la Bible, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à l'ange? Elle dit je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Avec tout ce que cela va impliquer, là. Moi, je vais être considéré comme une fille mère. Là. Peut-être Joseph va me lâcher. Là. Il va arriver toutes sortes de choses dans ma vie. Ma vie va être bousculée. Là. Mais je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Frères et sœurs, où sont les servantes et les serviteurs de Dieu dans notre génération qui sont prêts à dire, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Est-ce qu'il y en a ici ce matin encore pour dire à Dieu, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie? Très important, frères et sœurs, ce passage-là. Alors, 3 raisons, ce matin, vite, 3 raisons pourquoi il fallait que Jésus soit la naissance virginale de Jésus, comme on la connaît, au travers de Marie, qui n'a pas connu Joseph. Joseph a connu sa femme. Joseph a pris, quand l'ange a convaincu Joseph, tout de suite, il l'a pris avec lui, probablement pour faire croire un peu que c'est lui le père, là, quelque part. Tout de suite, il l'a pris avec elle, c'est ça qu'on comprend dans la Bible. Mais il n'a pas connu, la Bible est claire, il n'a pas connu sa femme, il n'a pas été vers elle tant qu'elle n'a pas eu, jusqu'à Jésus-Christ. J'espère qu'il a donné quelques jours de break après, là, mais jusqu'à Jésus-Christ, il n'a pas connu. Et mon premier point, frères et sœurs, la raison pourquoi Jésus est venu comme ça, c'est premièrement pour accomplir les prophéties. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui annonçaient la venue un jour du Fils de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 22, regardez ce que ça dit. Ça dit ça. Mais ce passage-là cite, si vous le lisez, là, vous allez voir que, je pense que c'est le verset 23, ça dit, ça va citer Isaïe 7,14 qui dit, « Voici, la Vierge sera enceinte. » Dans Isaïe, ça nous disait déjà, ça nous annonçait que la Vierge serait enceinte, puis elle va être enceinte de celui qu'on va appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, tout fonctionne en envers de comment ça fonctionne le monde. Dans ce monde, c'est l'orgueil. On aime être considéré par les gens. On aime porter des beaux vêtements. Merci chérie, si je porte des beaux vêtements, c'est grâce à toi, là, mais je sais que ce n'est pas rien avec la mondanité. Là. On aime le beau, on aime le flafla, on aime le Mais frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, c'est ce qui ne brille pas. C'est qu'est-ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui est petit qui est glorieux ici dans le royaume de Dieu. Si vous faites des choses dans l'ombre, personne ne sait ce que vous faites. Tout ce que vous faites, là, personne ne le sait. Là. Si vous faites des choses parce que vous avez reçu la foi et que vous aimez Dieu, Dieu, lui, le voit. Et vous ne perdrez pas votre récompense. Vous allez être bénis et honorés au ciel, c'est sûr, puis même ici sur terre. Alors, frère, ça, qu'est-ce que j'aime avec la naissance de Jésus? C'est que c'est une grande leçon d'humilité pour chacun de nous. Parce que même nous, les chrétiens, on manque souvent d'humilité. Merci d'être avec moi. Même nous, les chrétiens, on tombe dans les pièges de ce monde. On essaie. On est content quand on fait quelque chose. Toutes les tribunes vont le savoir si on fait quelque chose de super. On va le dire sur toutes les tribunes. Parce qu'on aime ça être considéré. On aime ça être bien vu. Puis on n'est pas mieux que les Juifs qui étaient sous la loi du temps de Jésus. On n'est pas mieux qu'eux autres quand on est des chrétiens. Puis ce matin, je veux qu'on puisse recevoir une leçon d'humilité, frères et sœurs. Premièrement, les premiers témoins de la naissance de Jésus à Bethléem. Les premiers témoins, frères et sœurs, c'était à des bergers que Jésus l'a annoncé. La Bible dit qu'un ange est venu leur annoncer « Oh, c'est aujourd'hui qu'il vous est né un fils avec des anges qui sont venus après ça, de dire « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Frères et sœurs, les premiers qui ont été avertis de la naissance de Jésus, c'est des bergers. Frères et sœurs, au temps de Jésus, là, les bergers, pourtant les bergers, c'était un beau métier. Là, ils prenaient soin des brebis, ils les nourrissaient, tout ça. Mais du temps de Jésus, ils étaient méprisés, les bergers. Du monde qui était tout couché dehors, qui sentait le mouton, il n'allait même pas au temple. Vous savez, du temps de Jésus, j'ai lu quelque part, c'est pas dans la Bible, mais j'ai lu quelque part, que du temps de Jésus, en cours, si tu passes en cours, ça prend au moins 2 témoins qui vont dire ce qui est arrivé ou ce qui n'est pas arrivé. 2 témoins. Les bergers, on ne veut pas avoir leur parole en cours. Parce qu'on les méprise, on ne les considère pas. Frères et sœurs, je suis tellement content de voir que Dieu s'est manifesté aux bergers en premier. Ça nous prouve que dans le royaume de Dieu, c'est le contraire de qu'est-ce que dans ce monde, on méprise les bergers. Mais dans le ciel, ces bergers-là, c'est les premiers qui ont été avertis de la venue de Jésus. Moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Dieu regarde nos cœurs, il ne regarde pas notre position, notre échelle sociale, nos biens en banque, il s'en fiche, Dieu. Tout nous vient de Dieu, frère. Si tu n'as rien, tout ce que tu as, tu l'as de Dieu, puis tu ne l'emporteras pas quand tu vas mourir. Tous les bergers étaient méprisés à l'époque de Dieu, et pourtant, il y a un paradoxe là-dedans, parce que la Bible nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu est considéré comme un berger. David était le berger bien-aimé de Dieu. Jésus est considéré le berger de ses brebis. Frères et sœurs, il y a un paradoxe ici parce que les bergers qui étaient méprisés, Dieu prouve sa grande amour pour l'humilité en les choisissant les premiers pour aller vers Jésus. Fait qu'aujourd'hui, dans notre génération, il circulerait peut-être probablement dans les rues de Montréal où il y a des gens dans une tente, des gens qu'on méprise, pour aller leur dire cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour les sauver de leurs péchés. Seigneur, merci. Merci pour cette leçon d'humilité que tu nous donnes à nous, parce que nous, des fois, on n'est pas meilleurs que les Juifs, frères et sœurs, les chrétiens. Les Juifs se sentaient supérieurs aux autres parce qu'ils étaient sous la loi. Ils auraient dû convertir toutes les nations, ils auraient dû parler du Seigneur à toutes les nations, mais non, ils étaient comme souvent nous, les chrétiens, cloîtrés, puis se pensant meilleurs que les autres, frères et sœurs. Combien savent ici qu'on n'est pas meilleurs que personne?
C'est une grâce que Dieu nous a fait en nous choisissant, puis en nous donnant la révélation qu'on est des enfants de Dieu sauvés de nos péchés. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur que les gens dans le monde. Alors, et c'est ça, des fois, qui nous empêche. Vous pouvez me dire, pasteur, vous devriez faire des campagnes d'évangélisation. L'évangélisation, c'est chacun de nous qui doit la faire, frères et sœurs, avec une vie qui marche pour Dieu, qui aime Dieu, et les gens vont être touchés par cette lumière qui est autour de toi, malgré tout ce qui prend place. Comment tu fais pour croire encore? Comment tu fais pour être zen? Comment tu fais pour être en paix avec tout ce que tu vis? C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu pour moi qui me permet de marcher. Et c'est ça qui va convaincre les gens, frères et sœurs. C'est votre amour pour Dieu qui va toucher les gens. Il y a eu un recensement, frères et sœurs. Jésus devait naître absolument à Bethléem, mais il habitait à Nazareth. Et quand on a fait un recensement, Marie était rendue, Marie était rendue, pas Marie mon estime, mais Marie était rendue était rendue proche d'accoucher. Puis il y a eu un recensement. Et au recensement, il fallait qu'il se rende dans la ville natale de Joseph. Et ils se sont rendus jusqu'à Bethléem pour aller se faire recenser. Et c'est là que Marie, à la fin de sa grossesse, a accouché de Jésus à Bethléem pour accomplir la prophétie qu'il viendrait, que le Sauveur viendrait de Bethléem. Mes frères, pensez-y 2 minutes là. Marie était à pleine, comment on appelle ça? Pleine ceinture, on va dire ça comme ça. Je vois rarement des femmes avec des ceintures, mais bon, elle était à pleine ceinture. Mais je ne veux pas te contredire, c'est ça. Sûrement que c'est vrai qu'est-ce que tu dis là. Elle était à pleine ceinture, puis il fallait qu'elle descende à Bethléem pour le recensement avec Joseph. Elle a accouché rendue là-bas. J'ai calculé, j'ai vérifié combien, c'est une centaine de kilomètres sur le dos d'un âne de partir de Nazareth jusqu'à Bethléem. Quand tu es enceinte à pleine ceinture. Wow, frères et sœurs. Je suis ta servante, qu'il soit fait selon ta volonté. Elle est allée jusqu'à Bethléem, une centaine de kilomètres, frères et sœurs. Puis ça, c'est rien. Parce que la Bible nous dit que Jésus a été circoncis dans le temple le 8e jour à Jérusalem. Ça veut dire que pas longtemps après son accouchement, je sais qu'aujourd'hui à l'hôpital, ils ne gardent plus longtemps les femmes enceintes, là, comme dans mon temps, là, mais quand Jésus a été circoncis le 8e jour, ça veut dire qu'elle est partie de... Elle a fait un autre 100 km à dos d'âne pour être le 8e jour dans le temple. Comprenez-vous, frères et sœurs, je ne sais pas si elle comprenait tout ce qu'elle disait, Marie, quand elle disait « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta volonté ». Est-ce qu'on comprend? Frères et sœurs, soyons francs et honnêtes. Est-ce qu'on comprend tout ça quand on dit à Dieu « Je veux faire ta volonté ». On ne comprend pas tout ça. Il y a beaucoup de souffrances qu'on ne voudrait pas dans notre vie. Il y a beaucoup d'épreuves qu'on ne voudrait pas dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui prennent place dans notre vie. Mais on va être béni quand on va dire comme Marie « Je suis ton serviteur, je suis ta servante, qui me soit fait selon ta volonté et non la mienne dans le nom de Jésus. » Seigneur, aide-nous d'avoir cette humilité, cette grâce de juste faire ta volonté, Seigneur. Il est né dans une... Jésus n'est pas né dans un palais des rois. Il est né dans une étable. Il a été mis dans une mangeoire. Frères et sœurs, dans Michée, chapitre 5, verset 1, ça dit, ça a été prophétisé dans la Bible. « Et toi, Bethléem, Ephrata, dans la tradition juive, on appelait souvent Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ce passage nous montre que Jésus existe de toute éternité. Nous, on connaît le temps. C'est difficile de comprendre l'éternité. Je vais visiter un frère qui vit dans l'église ici, là, qui est dans une résidence qui s'appelle Virgile. Je vais le visiter, puis on rigole beaucoup ensemble. Parce qu'on se met à parler des choses de Dieu, puis à un moment donné, il me dit, on parle de l'éternité. Puis là, je dis à Virgile, on arrête de parler de l'éternité. Parce que réfléchir là-dessus, moi, ça me rend fou. Je ne suis pas capable d'imaginer ça, l'éternité. Là, jamais de fin, jamais de commencement, jamais de fin. Je ne suis pas capable d'imaginer ça. Nous, on vient au monde un jour, puis on va mourir un jour, et tout ce qu'on voit il n'y en aura plus un jour. Mais l'éternité, frères et sœurs, c'est les choses qu'on va avoir dans le ciel, c'est pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est ça. Je dis à Virginie, on arrête là, je vais devenir fou. Après ça, je me suis dit, mais non, c'est vrai. Ma femme m'a déjà dit, tu ne peux pas devenir fou, tu l'es fou, si tu l'es fou. Alors, ça me rassure, ça, que je ne peux pas devenir fou, mais on arrête de parler de ça quand même tout de suite, là. On ne parle plus de ça. Alors, en plus, tout cela, pourquoi à Bethléem? Parce que le Messie devait venir de la tribu
de David. Dieu a promis, a fait une alliance, puis il a promis à David, tu vas avoir un fils sur le trône pour l'éternité en parlant de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus vienne de la tribu de David. Frères et sœurs, ça fâchait les Juifs. Parce que les Juifs, quand ils voyaient Jésus, ils disaient, « Hey, lui, c'est pas le fils c'est le fils de Joseph puis Marie, c'est Joseph son père, puis c'est Marie sa mère. Pourquoi il parle comme s'il était le fils de Dieu, là, lui, là? Puis quand les gens disaient, « Oh, fils de... » Quand ils venaient devant Jésus, puis ils disaient, « Oh, fils de David », les Juifs étaient fâchés, ils étaient en colère. « Hey, dis-leur de se taire. » Il appelle Jésus le fils de David. Il appelle un homme le fils de David. Arrêtez de faire ça. Frères et sœurs, combien comprennent que Jésus était, dans son humanité, était le Fils de Dieu éternel, qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais il devait naître absolument d'une manière tout à fait humaine, frères et sœurs. Puis il y a plein d'autres prophéties qui ont été accomplies. Dans Nombre, ça dit « Un sceptre s'élèvera en Israël ». Dans Isaïe 49, ça dit « Je t'établis pour être la lumière du monde ». Combien comprennent que Dieu est la lumière du monde? Puis à un moment donné, même, juste quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté », lorsqu'elle est revenue chez elle, Hérode, lorsqu'il a entendu les anges, qu'il y avait un roi qui est né en Israël, ils ont dû fuir quelques années, 2 ou 3 ans, en Égypte, jusqu'à temps qu'Hérode soit mort. Ils ont dû fuir en Égypte. Frères et sœurs, combien veulent dire encore ce matin, « Je suis ton serviteur, ta servante, qui me sauve selon ta parole ». Combien veulent dire encore, je suis content qu'il y en ait encore 10 au moins qui... Malgré tout. Ça, c'est notre plus beau témoignage, frères et sœurs. Quand tout va mal, puis tu fais confiance à Dieu, ça, c'est la vraie foi, frères et sœurs. Je connais tellement de chrétiens qui couraient ils couraient le 100 mètres. Ils couraient très, très, très vite. Je connais tellement de chrétiens qui ont couru très, très vite et qui ont lâché, frères et sœurs, à cause des épreuves. Mais si tu traverses des épreuves, puis tu as gardé la foi, frères et sœurs, remercie Dieu. C'est une grâce. C'est parce que Dieu t'a choisi, et qu'il te garde et qu'il te donne une grâce au travers des épreuves que tu vis. C'est parce que tu es un élu, tu es un enfant de Dieu. Remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu quand tu traverses des épreuves difficiles. C'est sa grâce. Tu lui appartiens. C'est pour ça. Mon deuxième point, frère et sœurs, c'est pour souligner sa divinité. On l'a lu, l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Moi, vous avez le droit de dire de pasteur Jean, c'est un saint homme de Dieu. Vous avez le droit de dire ça. Mais si je suis un saint homme, c'est à cause de Jésus. La sainteté qui était en Jésus, il me l'a transférée sur moi au travers de ma foi. Mais moi, je ne suis pas un saint. Merci, chérie, de ne pas dire amen. Moi, je ne suis pas un saint homme. Mais par la grâce de Dieu, il me donne la sainteté qui me permet de m'approcher du Dieu 3 fois saint. Moi, la seule raison pourquoi je peux m'approcher de Dieu puis prier Dieu, c'est à cause de Jésus. Parce que moi, je me connais. Je sais que je ne peux pas m'approcher du Dieu 3 fois saint. Isaïe, une fois, a vu le Dieu 3 fois saint, puis a dit, ben alors, à moi, j'ai vu le Dieu très saint. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais si je m'approche de Dieu, c'est parce que je crois qu'il m'aime et qu'il a envoyé Jésus régler tout ce qui était en moi en défaut pour m'approcher de lui. J'aime Dieu, je prie Dieu et j'adore Dieu, pas parce que je suis un chrétien, puis je mérite, puis je prêche la Bible. Pas du tout, c'est à cause de Jésus-Christ. La sainteté qui était en Jésus, il l'a transférée sur moi. Je suis juste, saint et pieux dans le regard de Dieu. Et c'est juste sur cette base-là que je m'approche de lui. Au ciel, quand je vais avoir un corps glorifié, tout changé, là, je vais m'approcher de lui sans zéro crainte. Mais en ce moment, c'est avec beaucoup de crainte que je m'avance devant Dieu parce que je me connais, je sais que je suis un pécheur. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes un pécheur, frères et sœurs? Amen. Alors, c'est important. Dieu s'est fait homme. Ça, c'est une doctrine qui est importante de comprendre pour comprendre la virginité, la puissance de le miracle de la virginité, de la naissance virginale de Marie. Sans l'aide d'un homme, l'humanité ne pouvait pas enfanter un sauveur. On ne pouvait pas prendre le meilleur homme et la meilleure femme sur la terre. C'est parce que Marie n'était pas meilleure que les autres. Elle avait une grâce. Elle connaissait Dieu. C'était une bonne femme, mais c'est pas, comprenez-vous, elle ne méritait pas plus qu'une autre femme de porter Jésus. C'est une grâce que Dieu ne pouvait pas choisir un homme et une femme pour l'enfanter. Il a choisi une femme qui a accepté de faire la volonté de Dieu, et c'est un in vitro gracieux et miraculeux
que Marie a enfanté Jésus un jour. Alors, il était sans péché, il était appelé Fils de Dieu, il est égal au Père, il est sans commencement, il est né au jour d'éternité. La Bible dit on l'appellera Emmanuel. Pourquoi il s'appelle Jésus, pasteur? Pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel? Emmanuel, c'est un titre. Jésus, dans Jean 1, ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu, et la parole était Dieu, et elle s'est incarnée, elle s'est faite chair, et nous avons vu la gloire de Dieu. On a pu contempler la gloire de Dieu au travers de l'humanité de Jésus. Comprenez-vous que pour plusieurs religions, c'est compliqué de croire dans Jésus, parce que pour certaines religions, Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est un prophète, il est quelqu'un de spécial, mais ce n'est pas Dieu. Mais oui, Jésus est Dieu, mais il était totalement humain, parce que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, et ils ont brisé la relation qu'ils avaient avec Dieu à cause du péché. Et maintenant, Jésus, c'est comme le deuxième Adam, totalement humain, Fils de Dieu. Il n'y a pas quand on va à l'école, ils nous apprennent le kénosis en grec, qui veut dire qu'il s'est dépouillé de toute son omniscience, son omnipotence. Jésus, tout ce qu'il faisait de miraculeux, c'est par la grâce de Dieu au travers du Saint-Esprit qu'il le faisait, parce qu'il était totalement un homme sur cette terre. Et c'est là que c'est une pierre d'achoppement pour beaucoup de religions de ne pas considérer Jésus comme il doit être considéré. Il est Dieu, tout à fait. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est un titre, frères et sœurs, ça. Et Pierre va dire à un moment donné, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Thomas, lui, va dire, « Mon Seigneur », quand Jésus va se révéler, il va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Combien comprennent que pour les Juifs qui auraient entendu ça, les Juifs religieux qui sont sous la loi, combien comprennent que quand il a vu Jésus, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Combien comprennent que c'était un blasphème pour les Juifs de considérer Jésus comme étant Dieu. Mais Thomas a eu cette révélation. Ce matin, si tu es assez honnête pour dire que tu as encore une forme d'incrédulité à l'intérieur de toi, tu as besoin de recevoir cette révélation de la part de Dieu, par son esprit, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour te pécher. Dans le nom de Jésus, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On a besoin de cette révélation-là, frères et sœurs. Frères et sœurs, pour les musulmans, j'ai compris, je n'ai pas parlé avec ça avec les musulmans, mais j'ai lu que pour les musulmans, il y a comme une espèce d'union physique entre Dieu et Marie pour avoir cet enfant-là. Alors pour eux, c'est un blasphème. Moi, je dis Amen. Si tu crois ça, si tu crois que c'est Dieu, le Saint-Esprit, ou je ne sais pas quoi, qui a eu quelque chose avec Marie, c'est un blasphème de croire ça. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est un miracle que Marie a été enceinte sans connaître un homme. Je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui vont penser des choses comme ça. Là. C'est un blasphème, c'est un blasphème. Seigneur, aide-nous, aide-nous. C'est la puissance de Dieu. Regardez ce que nous dit Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. J'ai souligné toute la plénitude parce que quand tu dis tout, c'est tout. Quand tu dis plénitude, c'est complet. Là. La plénitude, ça veut dire c'est plein, c'est tout. Alors, dire toute la plénitude, c'est juste pour ajouter que Jésus, il était totalement homme sur la terre, mais il était Dieu. Il était Dieu. Toi et moi, Père, nous sommes un. Je suis sorti du Père pour venir vers vous. Comprenez-vous, Jésus, là, c'est Dieu. Mais pour les Juifs, c'était un homme. Pour bien des religions, c'est pas Dieu. C'est un homme spécial. Mais pour nous ici ce matin, il est Dieu dans toute sa plénitude. En lui habite corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Salut, frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui a créé l'univers, les anges, le ciel, la terre, qui a sorti d'Égypte, Israël, avec tous les miracles qu'on connaît dans la Bible, qui a brisé l'orgueil de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour que son peuple revienne en Israël. Celui qui a redonné la vue aux aveugles, qui a guéri des lépreux de la lèpre, qui a chassé des démons, qui a ressuscité des morts comme Lazare, comme d'autres aussi. Frères et sœurs, combien veulent dire avec moi, rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs, ce matin. C'est important de comprendre ça parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans une génération
qu'il va nous trouver toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas croire à ces choses-là. Comme le dit comme cet homme-là qui m'avait dit, prouve-moi que Dieu existe. Arrête, je ne peux pas croire à des niaiseries comme ça. Prouve-moi que Dieu existe. Je ne peux pas te prouver que Dieu existe. Mais moi, il me l'a prouvé. Il m'a donné une révélation. Et tu as besoin de cette révélation, que rien n'est impossible à Dieu. Et que Dieu t'aime et qu'il veut se réconcilier. Il veut te réconcilier avec lui au travers de Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu pour ça. Merci mon Dieu pour ça. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Le texte Éphésiens, Paul nous enseigne que pour mettre à exécution, lorsque les temps seront accomplis, quand Jésus est venu il y a 2000 ans, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Les anges qui sont restés avec Dieu dans le ciel. Et sur cette terre, tous ceux qui ont reçu cette révélation que Dieu nous aime et a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, tous ceux qui ont reçu cette révélation vont être avec Dieu, réunis, réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Quelqu'un dit merci mon Dieu. Il va nous réunir. Il va réunir toutes choses en Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire le mot réunir? L'étymologie de réunir, ça veut dire ce qui était uni, qui était séparé à cause du péché, qui était brisé, Dieu va le réunir de nouveau ensemble au travers de Jésus-Christ. Il va nous réunir en Christ. Il va nous réconcilier avec Dieu en Christ à cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Parce que, frères et sœurs, il y a un paradoxe que je veux vous expliquer dans chacun de nous. Même quand tu es un enfant de Dieu, il y a un paradoxe. On le comprend. Pour les gens qui ne sont pas chrétiens, il n'y en a pas de paradoxe. Ils font des péchés puis ils essayent de le cacher. Puis des fois, ils n'arrivent pas à le cacher. C'est dans les journaux. On entend souvent dans les journaux toutes sortes de péchés qui sont révélés. Là. Mais frères et sœurs, il y a un paradoxe, même pour nous les chrétiens. Paul Washer, un ancien pasteur qui prêche dans plusieurs églises, un évangéliste, je pense, ou un enseignant, il dit « J'ai donné à Dieu beaucoup de raisons dans ma vie pour ne pas m'aimer. » Êtes-vous d'accord avec lui? Que dans notre vie, on ne se vantera pas des choses pas gentilles qu'on a faites. Hein? L'apôtre Paul, lui, il s'en vante dans la Bible. Des fois, je ne fais pas ce que je devrais faire, puis des fois, je fais ce que je ne devrais pas faire. Mais nous, on ne fait jamais ça, nous. On ne se vante pas de nos erreurs. On ne dira pas sur une tribune, hey, « Moi, j'aime ça manger, j'aime ça beaucoup manger. » On ne dira pas des choses comme ça. On essaie de cacher nos erreurs, nos défauts. Mais Paul Washer, lui, dit, « J'ai donné à Dieu beaucoup de raisons dans ma vie de ne pas m'aimer, mais aucune ne l'a empêché de m'aimer et de me sauver pour l'éternité. » Merci Paul pour cette citation. Parce que voici le paradoxe, frères et sœurs. On est des chrétiens. On aime Dieu. On est maintenant une nouvelle créature. On n'est plus comme on était avant dans le monde. On reste des pécheurs. Le pasteur Charlie l'a dit dans son introduction. On reste des pécheurs. Mais on n'aime pas le péché. C'est ça la différence. Il nous arrive des fois de faire des péchés. Mais si tu aimes Dieu, tu ne veux pas commettre des péchés. Et quand tu fais des péchés, tu demandes pardon à Dieu. Tu n'aimes pas faire des péchés. Tu ne veux pas faire des péchés quand tu es un enfant de Dieu. Tu te bats contre les péchés, frère. Tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre en mal. Tu fais ça parce que tu es un pécheur. Mais quand tu te rends compte que tu es en train de parler de quelqu'un avec d'autres, tu dis, oh, on arrête là, j'arrête ça, parce que je suis un enfant de Dieu maintenant. Je ne veux pas dire des choses en mal de quelqu'un. Dites amen. On reste des pécheurs. L'apôtre Jean, je l'aime beaucoup, l'apôtre Jean, le bien-aimé de Dieu, il va dire, ceux qui disent qu'ils ne sont plus des pécheurs, c'est des menteurs. On reste des pécheurs. Mais. On reste des pécheurs, mais on déteste le péché maintenant quand on est un enfant de Dieu. Et plus que tu as la foi, plus que tu comprends que tu es un pécheur, et plus que tu détestes le péché, et plus que Dieu te donne la grâce d'obéir à ses voies qui vont faire de toi un homme, une femme heureuse, bénie dans cette génération. Malgré tout ce qu'on va traverser, malgré toutes les épreuves qu'on va connaître, on va rester heureux. C'est ça le paradoxe, frères et sœurs. On est misérable, il faut reconnaître qu'on est misérable, il faut reconnaître qu'il faut haïr le péché, et l'apôtre Paul va nous enseigner de nous dépouiller du vieil homme qui est en nous, de la vieille femme qui est en nous. En voulant dire, la personne qu'on était avant de connaître Dieu, toutes ces affaires-là qu'on faisait qui n'étaient pas bien, quand on lit la Bible nous enseigne ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et quand on comprend ça, on dit, Seigneur, aide-moi à marcher d'une manière qui va t'honorer
que les gens puissent voir, que je puisse être un modèle pour les gens qui m'entourent, pour les attirer à toi. Ceux qui t'appartiennent, Seigneur, qu'au travers de moi, ils puissent venir à toi dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Amen. Jésus devait naître d'une femme, il devait être soumis à la loi pour accomplir la loi et pour nous réunir avec le Père. Quand il est mort, quand Jésus est mort, la justice de Dieu a été accomplie. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit là, on ne voudrait pas personne aller s'asseoir dans une cour de justice, puis quelqu'un a commis un crime, a tué, je ne sais pas, il a consommé de la drogue, l'alcool, il a pris son auto, puis il a tué ton enfant. Tu ne veux pas en cours que le juge dise que le gars, il pleure, je m'excuse, je ne le ferai plus jamais, j'en prendrai plus d'alcool, je ne prendrai plus de drogue, je ne tuerai plus personne. Tu ne veux pas que le juge dise, oh, on te pardonne, je te pardonne, franchement, tu as l'air tellement repentant, là. On ne veut pas entendre ça dans une cour. Vous êtes d'accord avec moi? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu es sauvé pour l'éternité. C'est parce que Dieu t'a choisi, il t'a donné la foi, et c'est à cause de la grâce de Dieu que la justice de Dieu a été accomplie. C'est pas toi en faisant des bonnes œuvres puis des sacrifices puis en allant à l'Église que tu mérites ton salut. Tu mérites d'être sauvé parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Justice a été accomplie. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, Tétélestai, tout est accompli maintenant. Il nous voyait, Jésus avec ses yeux laser, pas Jésus, mais Dieu nous voyait, frères et sœurs, pour qu'on ait été avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, combien réalisent ce matin qu'on ne mérite pas d'être sauvé? On ne mérite pas que Dieu soit venu sur cette terre comme un homme, souffrir comme il a souffert, mourir pour nos péchés, mais la justice de Dieu a été accomplie quand Jésus est mort à la croix parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et je pense qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire aimer d'un amour inconditionnel. Si tu es un parent, puis tes enfants font des choses qui sont mal, tu n'es pas content, tu n'es pas fier, mais tu restes un parent qui aime ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça choque personne ici, là? Qu'est-ce que je vous dis? Un parent va aimer ses enfants, même quand il ne marche pas avec Dieu. Il va les aimer pareil. Il n'est pas content, il est attristé que ses enfants ne marchent pas avec Dieu. Il peut être attristé même par son conjoint qui ne marche pas avec Dieu, mais il va l'aimer quand même parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Tel que tu es, Dieu t'aime. Combien sont d'accord avec moi qu'il y a place à beaucoup d'amélioration pour chacun de nous, tel que nous sommes? Jusqu'à la fin de nos jours, j'ai besoin de m'améliorer. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux être, chaque fois que je m'approche de Dieu, chaque matin, je dis à Dieu, merci pour ta grâce qui me permet de m'approcher de toi, Dieu. Je ne m'approche pas de toi parce que je prêche la Bible. Je ne m'approche pas de toi parce que je suis un pasteur. Je ne m'approche pas de toi parce que je fais quelques petites choses de bien. Je m'approche de toi à cause de Jésus. Tu m'as fait grâce. Tu m'as donné la foi. C'est un don qui vient de toi et ça ne vient pas des hommes dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens. Une dernière fois, là, on va refaire ce chant qu'on a fait tantôt. C'est tellement un beau chant. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est dans l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Celui qui dit ça, dont je suis le premier, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est notre modèle, frère et sœurs. L'apôtre Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a souffert, il a été emprisonné, il a été lapidé, il a été battu, il est en prison, il a été jugé. L'apôtre Paul, il dit, moi, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier. Mais c'est une parole certaine. C'est certain. Cette parole est entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es ici dans l'Église ce matin, si tu as un moindre doute, si tu n'as pas eu cette révélation que Dieu t'aime, qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour être réuni, réconcilié avec Dieu pour l'éternité, ce matin, demande à Dieu simplement de te donner cette révélation. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Combien ici ce matin vous voulez dire, Dieu, j'ai besoin de cette révélation-là. Il m'arrive de pas... C'est difficile de croire à toutes ces choses-là que le pasteur Jean vient d'expliquer. C'est difficile de croire à toutes ces choses-là. Je crois que lui, il croit, mais moi, j'ai besoin de croire. Moi, j'ai besoin de recevoir une révélation. Ton esprit, quelque chose. Dieu, j'ai besoin de croire. Je reconnais que je suis un pécheur.
Frères et sœurs, aujourd'hui, on invite les gens à venir en avant puis à marcher avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, quand les gens venaient à une réunion comme ici, ce que le prédicateur leur disait de faire, c'est « Repentez-vous de vos péchés ». Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Mon ami, si tu es ici ce matin, puis tu veux croire, tu n'y arrives juste pas. J'aimerais ça être comme Marie, j'aimerais ça être comme lui, comme elle, j'y arrive juste pas. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi. Comme le pasteur Jean, là, tu lui as prouvé que tu étais Dieu. Viens, Seigneur, en moi, viens me donner la foi. Parce que je suis un pécheur. J'ai de la difficulté même à croire que tu puisses m'aimer tel que je suis. J'ai de la difficulté à croire ça. Dieu, viens me sauver. Viens me donner cette révélation que Jésus, qui était un homme sur cette terre, était aussi le Fils de Dieu, qui est retourné au ciel et qui m'attend les bras ouverts à la fin de ma vie. Combien ici ce matin veulent dire à Dieu, viens me convaincre, Seigneur. Levez votre main là où vous êtes à votre place. Ce n'est pas seulement moi qui veux voir votre main, c'est le ciel. C'est Dieu qui veut voir votre main. Levez votre main ici si vous voulez avoir cette révélation de la part de Dieu qui vient du ciel, d'avoir cette foi. C'est pas facile à croire toutes ces choses-là, mais je veux recevoir cette foi, Seigneur, dans mon cœur. Que tu m'aimes tel que je suis. Que tu as donné Jésus pour le prouver, ton Fils unique. Tu l'as prouvé que tu m'aimais et que tu vas m'aimer pour l'éternité. Malgré toutes les épreuves que je peux vivre, je sais que tu m'aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 N'importe quand vous voulez me voir, vous avez des questions là-dessus, venez me voir. Pasteur Charlie, Nicole, allez, vous pouvez venir nous questionner sur n'importe quoi. Et je vous invite une dernière fois, avant qu'on passe à il va y avoir un petit spectacle, je vais faire toutes les annonces, là. Il va y avoir un petit spectacle avant qu'on aille manger. On va manger vers midi, là. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter encore ce chant-là, frères et sœurs, pour donner la gloire à Dieu de cette naissance miraculeuse, virginale. Parce que combien sont d'accord avec moi? Rien n'est... Je vous donne une chance. Vous êtes en retard. Je vous donne une chance. Car rien... Amen, amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il m'aime. Il m'a sauvé. Et il m'a donné une épouse extraordinaire et des enfants extraordinaires et une église extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ce matin? Gloire à Dieu. Levons-nous pour chanter ce chant. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à ce Dieu qui lui donne Sauveur. À genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Briser toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Et moi un frère, où n'est qu'un esclave,
lui dira notre reconnaissance vers nous tous, qu'il n'est des sourds qui meurent. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Peuple debout, chante sa délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, 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 chantons le Gloire à toi, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces chants, cette parole, ces prières, ces louanges qui sont montées jusqu'à toi, Seigneur. Merci de toucher le cœur encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, Seigneur, jusqu'au dernier jour. Tu vas sauver des personnes, Seigneur, pour l'éternité. Merci de convaincre encore aujourd'hui que tu les aimes, que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu pour nous sauver. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Gloire. Prenez place, frères et sœurs. Ce que je vais demander, c'est les parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans, allez les chercher en haut. Dites merci aux professeurs là-bas qui prennent soin de vos enfants. Allez les chercher en haut. Si vous avez besoin d'aller à la salle de bain, allez-y. On va avoir une petite... on a un 10 minutes avec l'éducation chrétienne qui nous a préparé quelque chose, là, un chant, une pièce de théâtre. Feldo va venir nous présenter une pièce de théâtre que les enfants ont préparée. Et ensuite, on va passer au repas. Je vais arriver avec des instructions.
Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue au spectacle de Noël du ministère de l'Éducation chrétienne. Aujourd'hui, nous allons présenter une pièce de théâtre ainsi qu'une chanson. Donc, place au spectacle. Salut Joe. Salut Joe. Salut. Où sont les autres? Ils devraient savoir que les profs sont en grève. À ce que je vois, tu restes fidèle à la haute littérature, toi. Tu veux que je la prête? T'as un nouveau truc? Fais voir. Tu n'en as jamais vu? Un truc? T'es sûr que c'est pas un bidule? Avec ton vocabulaire, toi, t'es pas prêt à entrer à l'académie. Ça glisse sur la carcasse de mon indifférence. Tu pourrais me passer un autocollant comme celui-là? Je parie que tu vas mettre un sur ta mobilette. Pourquoi tu me demandes ça? C'est vrai que ça ferait pour ta bobinette. Oui, j'en ai vu sur des voitures. Tu peux m'en avoir un? Excuse-moi Olivier, mais je crois qu'il faut dire que Dieu doit quand même punir les fautes des humains. Il aime leur conduite, mais il déteste. Ils aiment les hommes, mais ils détestent leur conduite. C'est pour cela que Jésus a dû mourir. C'est lui qui a subi la punition pour gommer les péchés. Attends, les péchés, c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi un péché? C'est voler, tuer, les trucs comme ça. T'as vu le décès d'Eliane? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas ça, Eliane. Enfin, c'est ça aussi, mais c'est bien plus. Un péché, c'est qu'est-ce que tu fais, et que Dieu ne veut pas que tu fasses. C'est aussi qu'est-ce que tu devrais faire et que Dieu ne veut et que tu fais. Et tu ne fais pas. C'est du pareil au même. Moi, je ne crois pas en Dieu. Enfin, je ne crois pas que j'y crois. Pour moi, le bien, c'est ce qui me fait du bien. Le mal, c'est ce qui me fait souffrir. Dieu, ce sont les hommes qui l'ont inventé pour se donner du courage, pour avoir une raison de vivre. C'est une question de facilité. Jésus, oui, j'y crois. Tu dis que tu crois en Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu crois qu'est-ce qu'il a dit ou bien tu seulement crois qu'il a existé et c'est un homme qui a pu se tromper? C'est un homme pas comme les autres. Peut-être qu'il s'est trompé, je ne sais pas. Mais ce qu'il a dit, il y croyait. En tout cas, c'est lui qui a appris aux hommes à s'aimer. Ça, c'est formidable. Si tu crois que Jésus ne s'est pas trompé, tu dois croire en Dieu. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il s'est dit Dieu. Il a raison, fils, il a raison. Il s'est trompé en prétendant qu'il l'était. C'est comme si un de nous disait qu'il était Napoléon. Il fait dit Dieu, et alors on ne peut pas savoir s'il disait vrai, mais il était Dieu. S'il y avait un Dieu, vous pensez qu'il y aurait toutes ces guerres, les famines, les tremblements de terre? Il y a des nouveau-nés qui souffrent. Ils n'ont rien fait. Moi, je connais des croyants. Ils n'ont que des problèmes. Ça prouve pas que Dieu n'existe. Ça prouve pas que Dieu existe. Il a créé le monde. Maintenant, ce qui se passe, ça nous regarde. Lui, il ne s'en mêle pas. Pas d'accord, Martine.
T'imagines un Dieu qui crée l'univers et l'oublie après pour aller planter des choux? Une création comme ça serait un caprice, rien d'autre. Pour moi, tout ça, c'est trop compliqué. Les animaux ont une sorte de cinquième sens, c'est qu'ils ne sont pas en révolte contre Dieu. Si nous, on aurait un cinquième sens, je pense qu'on ne serait pas en révolte contre Dieu. Ce serait plus simple s'il n'y ait pas de cataclysme. L'hiver est nécessaire, mais que pour s'habiller. Vous ne pensez pas que c'est un faux problème? La vraie question, c'est que les hommes ne font aucune place à Dieu dans leur vie, ni dans leurs projets, ni dans leurs emplois du temps. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, on ne peut pas le savoir. Si Dieu a parlé aux hommes. Ah oui, comment Jeanne d'Arc? Quand Jésus est descendu sur terre, il parlait de la part de Dieu directement. Il y a aussi la Bible. La Bible, c'est un livre comme les autres. Ce sont les hommes qui l'ont écrit. Oui et non, explique-leur Patrick. Sans la Bible, nous au XXIe siècle, qu'est-ce que serions-nous de Dieu? Rien. Il a l'air de ne pas apprécier la conversation, mais dans le fond, il se pose des tas de questions. Parfois, on en parle entre nous. Moi, je crois volontiers que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Mais qu'est-ce qu'on doit penser du Coran et des autres livres sacrés? Nous, on dit que le christianisme, c'est la vérité. Mais les Chinois, les hindous, les bouddhistes, les musulmans, ce n'est pas leur faute s'ils ne connaissent pas le Christ. Alors si, à cause de cela, vous dites qu'ils sont perdus, moi, je dis que c'est pas juste. Je me suis souvent dit ça, moi aussi. S'ils sont perdus, ça c'est l'affaire de Dieu. Non, pourquoi je devrais croire en la Bible plutôt qu'au Coran? Écoute, un jour, Jésus venait de dire que c'est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau. Enfin, de passer par le trou d'une aiguille. Autant dire que c'est impossible, quoi. On sait bien. Enfin, si on accepte la foi, ça va changer pas mal de choses dans la manière de vivre. Des choses qui ne sont pas bien. Et on le sait, mais on y tient. C'est pas vraiment une réponse, ça. Pourquoi il faudrait se convertir? Croire en Dieu, ça suffit. Je pense pas. Tout à l'heure, tu nous disais que tu n'y croyais pas. Non, j'y crois pas. Mais il y a peut-être quelqu'un. C'est dur de croire que tout s'est fait tout seul. Tu vois, tu y viens. Pas du tout. Tout simplement, s'il y en a un, il faut y croire. Mais on peut bien vivre comme on veut, du moment qu'on ne fait pas de mal aux autres. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Non, Raphaël, ça ne suffit pas. Presque tout le monde croit en Dieu. Ça ne les fait pas meilleurs pour autant. Ça, tu l'as dit. Mon père dit souvent que les chrétiens sont les pires. C'est intéressant, ça veut dire que tu crois que l'évangile devrait les rendre meilleurs? Il faut l'admettre. Beaucoup vivent en païen toute l'année et sont chrétiens pour la messe de Noël. Et il y en a d'autres qui sont païens à Noël que pour le reste de l'année. C'est vrai. Le vrai chrétien, c'est celui qui s'est reconnu coupable devant Dieu. C'est celui qui reconnaît qu'il a besoin du pardon et qui y croit.
Il n'y a pas beaucoup de chrétiens alors. Il faut faire la différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui le sont vraiment. C'est vrai, mais chacun peut le devenir réellement. Qu'est-ce qu'on gagne en plus? Mais si tu cherches un avantage, c'est pas la peine. Tu en perds avec les autres car tu en perds avec Dieu. Je ne me sens pas malheureuse. C'est vrai. Tu ne dis pas ça tous les jours. Bien sûr, on en a parfois marre. Ça ne tourne pas toujours rond. Nous avons tous besoin d'un vrai ami. Quelqu'un qu'on peut tout dire et qui nous encourage quand ça ne va pas trop. Je t'assure, faire une place dans sa vie à Jésus-Christ, savoir qu'il nous aime, ça change la vie. On n'a pas la vie blanche.
de Noël. Ils sont bons, hein? J'aimerais accueillir en fait mes monitrices qui vous ont organisé tout ça. Marilyn, Julia, Émilie. Je tiens à remercier Ketia et Miala que malheureusement qui ne pouvaient pas être présentes avec nous. Et Elishama, excuse-moi. Elishama, je t'excuse. En fait, je vais vous demander quelque chose. J'aimerais ça que vous vous leviez et j'aimerais ça que vous leur donniez une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, pendant que nous sommes tous là, j'aimerais attirer votre attention en fait sur que le besoin est très grand au ministère de l'Éducation chrétienne. Nous avons besoin de votre aide. Sachez que les principes bibliques ne sont pas enseignés à l'école. Tout débute à la pouponnière, à l'éducation chrétienne, et pour avoir un bon suivi, une bonne continuité à la jeunesse. J'aimerais solliciter en fait votre aide afin que nous puissions bénir le ministère par des dons réguliers toute l'année. Sachez que nous avons besoin de vous, votre engagement envers les enfants, les monitrices et le ministère. Comme dit bien le Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'âme qui arrose sera aussi arrosée. Merci et joyeux temps de fête à vous.